Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de vous remercier. On est plus de 7100. Ça fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça et les 10 000 abonnés seront bientôt là. Arrivé à 10 000 abonnés, chaque mois, j'essaierai de faire gagner 2 abonnés. Alors pour commencer, bien sûr, on ira sur des petits cadeaux, style 40 ou 50 euros pour 2 abonnés chaque mois. Mais par la suite, ne vous inquiétez pas, plus le revenu de la chaîne montera et plus les cadeaux seront énormes. Bref les amis, sur cette première vidéo, Dominique de Villepin va dire les termes comme toujours. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Dire que la France n'a pas affirmé très fortement dès le départ qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France... Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mettez-vous là. Ok, Arrêtez-vous là. mais qui ne le dit pas aujourd'hui et quelle est votre solution magique qui fait que... qu'on n'obtient pas aujourd'hui. Mais quelle est votre solution magique? La solution magique, c'est quand Joe Biden donne un ultimatum à Benjamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la banque. C'est de faire quoi? C'est de rompre tout accord avec eux, tout simplement. Si on traite avec des mafiosos, ne vous étonnez pas que le pays s'effondre. Emmanuel Macron n'est pas écouté. Que ça soit dans la terre sacrée ou dans le monde entier. Il n'est plus pris au sérieux, tout simplement. Quand vous le voyez un jour caresser les chaussures à Benjamin, alors 2 jours auparavant, t'as 2 militaires français qui se sont fait malmener par les autorités israéliennes sur le territoire français, de base c'est pas acceptable. Mais pour Emmanuel Macron, il a préféré caresser au sens du poil que de bloquer tous les accords avec eux. Posez-vous la question pourquoi. De Gaza, moi, je ne les accepte pas. Et je me bats pour ça. Moi, pardonnez-moi, Madame Borde, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Je suis diplomate, j'ai été le représentant de la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères, et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là... Vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles, c'est ce que vous dites ? Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, ce qui veut dire traiter politiquement le drame de cette région, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir. Pourquoi c'est un des moyens clés pour agir? Parce que la France, aujourd'hui, doit être fidèle à ses principes. Le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Est-ce que la clé du Proche-Orient, et nous verrons qu'il y a un parallèle absolument inouï avec ce qui se passe en Ukraine, les principes internationaux ne se divisent pas. Nous devons faire œuvre de justice. Ce qui fait que cette guerre n'en finit pas et que nous sommes devant une guerre sans fin et qu'il faut mettre un frein, une limite à Benjamin Netanyahou, c'est qu'il doit comprendre, et Israël doit comprendre, que la justice doit s'appliquer et qu'il faut donc offrir aux Palestiniens une perspective, sans quoi ce conflit deviendra de plus en plus un conflit religieux. Et Benjamin Netanyahou, devant les télévisions françaises, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous sommes la pointe avancée de la civilisation, nous nous battons pour vous pour défendre la civilisation. » Et là, on va vers quoi? Là, oui, on va vers un conflit épouvantable entre 2 mondes. Et la France doit éviter ça. Nous l'avons évité en 2003, avec l'engagement de Jacques Chirac et de la diplomatie française. Ils y sont allés en Irak. Ils y sont allés, mais nous avons montré aux pays arabes que nous étions capables de dire non aux Américains. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas conflit entre l'Occident et le Moyen-Orient. Justement, les Américains arrivent. Aujourd'hui, nous ne parlons pas assez fort pour pouvoir éviter cet affrontement entre les blocs. Oui, comme d'habitude, Dominique de Villepin va mettre en PLS le gouvernement qui ne tient qu'à un film. Elle va expliquer ce que tout le monde sait, c'est que ce pays est un pays voyou. Et là, sur cette deuxième vidéo, les amis, Mathilde Panot va expliquer que nous n'avons pas été élus pour supprimer des postes de professeurs, ou augmenter les taxes de l'électricité, ou faire baisser les pensions de retraite, ainsi que proposé Barnier. Donc oui, nous allons censurer son gouvernement. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Voter avec ses députés la censure du gouvernement Barnier. Monsieur Barnier et son gouvernement dirigent de facto avec l'appui du Rassemblement national et ils ont voté contre la destitution d'Emmanuel Macron. Donc je vais vous dire, quand Madame Le Pen dit « s'ils font payer les Français, nous voterons la censure », eh bien nous allons voir dans les axes ce qui va être fait. Parce que je vais vous dire, nous savons d'ores et déjà que ce budget veut faire payer les Français. Nous, par exemple, nous avons réussi à gagner dans l'hémicycle. Elle va au bout, elle censure. Nous avons réussi à gagner dans l'hémicycle
l'hémicycle ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur les milliardaires, c'est-à-dire le fait que les 157 milliardaires du pays soient taxés à hauteur de 2% de leur patrimoine. Je rappelle que les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé leur fortune depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et que nous proposions de leur prendre 13 à 14 milliards, ce qui ne fera pleurer personne vu la situation d'enrichissement dans laquelle ils sont. Bien, par exemple, je préfère largement faire cela que ce que propose Monsieur Barnier, aidé par Madame Marine Le Pen, qui est notamment le fait de supprimer 4000 professeurs dans l'éducation, de faire exploser les prix de l'électricité, d'avoir la moitié des retraités de ce pays qui vont voir leur pension baisser, puisque c'est ça la réalité de ce qu'il propose. Enfin, Marine Le Pen a voté aussi beaucoup d'amendements. C'est quand même fou, les amis. La France insoumise propose de taxer une centaine de milliardaires dans ce pays qui ont profité des crises les plus graves pour torpiller les Français, et de l'autre côté, on nous explique que c'est inacceptable, que c'est mieux de taxer les Français, que c'est mieux d'augmenter l'électricité et de le multiplier par 2, que c'est mieux de piocher chez les retraités, alors que les pauvres, la plupart gagnent des cacahuètes, d'augmenter tout ce qui est à base de sucre, en mettant des taxes dessus, comme si c'était pas assez cher les courses. Je le rappelle que la dernière fois je suis allé à Leclerc, 350 € le kajji, il y avait pratiquement que des pâtes et des patates. Et derrière ça, il nous explique à longueur de journée que c'est la France insoumise qui essaye de déstabiliser la France. Va falloir être sérieux 5 minutes. Amendement qui était proposé par le nouveau Front Populaire. Nous avons trouvé des majorités dans l'hémicycle et à la fin ils ont voté contre le budget que nous proposions, qui était un budget de justice sociale qui permettait de répondre aux besoins des Français et des Françaises. Mais donc, vous n'avez pas dit quoi qu'il en soit. S'il y a un 49.3, évidemment, nous déposerons une motion de censure. Si le Premier ministre décide d'attendre le temps constitutionnel et donc de passer par ordonnance, ce qui est possible, à ce moment-là, nous déposerons une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution. Dans tous les cas, nous ne laisserons pas... Comment ? Et s'il ne dépose pas de 49.3, c'est ce que je dis, c'est un 49.2. C'est une manière pour que tout le monde comprenne. Si vous avez un 49.3, vous pouvez, dans les 24 heures, déposer une motion de censure. Quoi qu'il arrive, sinon, vous avez une initiative de motion de censure. Donc c'est une motion de censure. Mais évidemment, vous avez d'abord un gouvernement, je le répète, qui est illégitime au vu des résolutions, et un budget qui est le plus... Mais qu'est-ce qu'il a, ce vieux mafioso? Avec sa voix cassée, je dirais même fracassée. Il regarde Mathilde Panot comme si c'était une délinquante, comme si elle expliquait qu'elle allait fracasser le pays. Non, au contraire, elle va empêcher ce gouvernement de mettre à genoux les Français. Tout simplement, les amis. Et là, fallait que je vous fasse montrer ce petit passage sur TPMP. Alors rappelez-vous de Pierre Palmade qui avait renversé toute une famille, qui avait décimé même, je dirais, toute une famille, drogué jusqu'au bout, on avait trouvé de la drogue chez lui, on avait appris qu'il faisait des soirées de fous. Bref, les amis. Et ben là, il y a le petit jeune de la famille qui a été invité sur TPMP, en expliquant que c'est gravissime, que Pierre Palmade, qui a décimé toute une famille, qui était drogué jusqu'au bout, qu'il est dégoûté qu'il ait pris que 2 ans de prison, et qui sait très bien que sur ces 2 ans de prison, il va même pas en faire 1 année, alors que le pauvre, sa famille a été décimée, son oncle ne peut plus travailler, sa mère est choquée à vie, elle a perdu un enfant, lui il va rester choqué à vie, et derrière ça, vous allez voir que sur TPMP, Claude Fournier ne sait pas comment va supporter l'incarcération de Pierre Palmade en prison. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est-ce qu'il s'attendait à aller en prison, Pierre? D'après ce qu'on m'a dit, non. Il pensait avoir un bracelet, d'après ce que nous a dit Jean-Marie la semaine dernière, Jean-Marie Bigard. Ouais. Et il pensait avoir un bracelet. Voilà, il pensait avoir un bracelet. Bah non, ça marche pas comme ça. Déjà, il a pris 1 an de prison, c'est rien du tout. C'est rien du tout. T'as des personnes en France qui font même pas le quart de ça et qui prennent 2-3 ans de prison. Bah lui, il a décimé toute une famille et ce gros lardon vient nous expliquer que Pierre Palmade méritait qu'un bracelet électronique. Ce qui est le cas de 90% des mêmes délits. Hein. Oui. Pensez que la prison, elle peut lui faire du bien à Pierre, au risque de tomber encore plus bas. Ça, la question. Il est fragile, hein? Ouais. On se drogue pas si on n'est pas fragile. Hein. Non, c'est lunaire les amis. On se drogue pas si on n'est pas fragile. C'est lunaire ou pas? Si vous vous droguez jusqu'à là, c'est que vous êtes une grosse merde, tout simplement. C'est que vous ne servez à rien dans cette société. Et on considère qu'il est malade. Il est pas malade. C'est juste un paumé qui se drogue, tout simplement. Et ces personnes-là, et récidivistes, faut le savoir, c'est pas la première fois qu'il fait des accidents de la route. Ces personnes-là est un drogué forcené, tout simplement. Sa vie devrait la finir en prison, et pas faire moins d'1 an en prison, et continuer sa kermesse. C'est pas possible, les amis. Est-ce que vous avez peur pour sa vie? Il est fragile. Je peux pas répondre à ça, mais je sais pas comment il va supporter. Mais là, vous vous imaginez, je suis obligé de bloquer pause. Parce que faut savoir, je peux pas vous faire montrer, je vais me faire strike, mais faut savoir que sur le plateau de TPMP, il y a aussi le jeune de la famille qui a été victime dans la voiture.
Et ce gros lardon explique que celui-là qui va pas supporter, c'est Pierre Palmade. On aura tout entendu sur cette chaîne de collabos. C'est pas le problème d'Omer et de sa famille. Après, mais on peut en parler quand même. Mais on parle de Pierre. Alors là, je vais vous le faire montrer. Regardez sa tête. Il est dégoûté, le pauvre, hein. Il a plus d'âme. Regardez son visage, il a plus d'âme, il a plus rien. Lui, je pense, dans sa tête, il pense qu'à un truc, c'est de lui rentrer dedans, je pense bien. Hein. Vous pensez bien qu'une personne qui vient se pavaner en expliquant que venir victimiser la personne qui a décimé toute sa famille, vous pensez bien qu'il a envie de faire un truc de lourd là, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est ça que je dénonce sur TPMP. Pourquoi avoir invité le jeune de la famille et en même temps ce gros lardon qui vient victimiser l'agresseur? C'est un truc de dingue. Et là sur cette vidéo on a l'avocat sans frontières, William Golnaden. Oui, lui aussi il a les clés de tous les plateaux français. Il nous explique qu'il ne compte plus les membres des Insoumis que nous poursuivons. Là où ils ont peur car l'Insoumis joue les braves, mais l'Insoumis est craintif. Ils sont forts en gueule, mais ils ne sont pas courageux. D'où cette motion pour espérer s'en sortir. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Avocats sans frontières que je préside, je ne compte plus les membres des Insoumis que nous poursuivons, y compris des députés. Donc là, ils ont peur parce que l'insoumis joue les braves, mais l'insoumis est craintif malgré tout. C'est pas un grand courageux, il le prouve l'insoumis. Ils sont forts en nombre ou en gueule, comme Monsieur Porte à l'Assemblée nationale, pour menacer, pour insulter, etc. Mais là, ils ont un problème. Enfin, entre nous soit dit, c'est naïf, c'est puéril d'espérer par cette motion qui n'obtiendra jamais la majorité s'en sortir. Ils sont quand même assez spéciaux. Et là, on voit bien, les amis, le CRIF, comme toutes ces associations de malfaiteurs, on le voit bien qu'ils ont qu'un objectif, c'est s'attaquer à la France insoumise. Au bout d'un moment, faut se poser la question, pourquoi? Et là, les amis, on va finir en beauté sur cette dernière vidéo. David Guiraud nous explique que la mobilisation des habitants de l'Alma contre la démolition du quartier est exemplaire. Ils se font une haute et belle idée de leur quartier et de la France. Ma prise de parole en soutien de la collective. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous m'entendez, l'Alma? Je veux pas être trop long parce que, même s'il pleut, on va commencer par dire que c'est de ma faute. Moi, je voulais simplement témoigner à mon statut de député, avec cette écharpe, que la mobilisation du quartier de l'Alma, elle est exemplaire, et qu'au lieu de blâmer les habitants de l'Alma, on devrait les remercier, parce que les habitants de l'Alma, ils se font une autre idée de leur quartier, ils se bougent pour leur quartier. Ça devrait être le rêve de n'importe quel élu, d'avoir des habitants aussi mobilisés, en train de réfléchir à ce qui serait le mieux au jour le jour pour leur quartier. Ça devrait être leur rêve, mais c'est devenu leur cauchemar. Je suis venu dire que je soutiens, pas discrètement, non, sans condition, la mobilisation des habitants de l'Alma et de sa jeunesse, que je les remercie. Et quand je vois le niveau de colère qu'il y a, moi je dis on a de la chance d'avoir des jeunes qui vont jusqu'à un conseil municipal, simplement pour déployer des banderoles avec des messages pacifiques. Je vois de la colère parce qu'il y a des millions qui sont mis pour démolir pas juste les murs, mais la mémoire, la vie, les histoires que beaucoup d'entre nous ici ont. Mais que par contre, quand il y a une armoire électrique qui tombe là, rue de la Pharmacie, qu'il y a des mères qui doivent contourner par la route avec leurs poussettes, ils sont où les millions? Il n'y a plus rien. Et ça c'est partout pareil, dans tout le quartier. Ça coûterait pas cher de faire en sorte que les gens vivent dignement. Si les gens sont aussi maltraités, c'est parce qu'il y a une volonté politique de les maltraiter, de ne pas les écouter. Et que c'est précisément parce qu'il y a la mobilisation que les gens arrivent à se faire entendre dans ce quartier. À Roubaix, si on accepte que les habitants de l'Alma soient traités comme ça, alors demain, ça sera le même traitement pour les Peuls, pour la Potennerie, pour l'Omelay, pour les Trois Ponts. Et cette mobilisation, c'est pour ça qu'elle nous concerne tous à Roubaix. Et en vérité, c'est pour ça qu'elle nous concerne tous, dans nos quartiers. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était Antonio qui m'a montré une image des habitants magnifique. Marseille, avec une pancarte. Marseille soutient l'Alma. Marseille soutient l'Alma. De l'autre bout du pays, ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent parce que comme moi et plein de gens dans ce pays,
On ne vous voit pas comme une menace, on vous voit comme un espoir. Parce que c'est une belle idée de la France derrière cette mobilisation. Une France où c'est les citoyens et les habitants du quartier qui décident, et pas des gens complètement paumés dans leur hôtel de ville. Je viens témoigner aussi que j'ai fait tout le tour des institutions. Tout le tour. Il est temps d'arrêter de se cacher. Je le dis à l'ANRU, je le dis au préfet, je le dis à la ministre. Bien sûr qu'il y a un principe de démocratie locale qui fait que c'est le maire qui conduit les projets locaux. Mais 30 camions de CRS pendant des mois, ça nous concerne tous. Ça vous concerne aussi, monsieur le préfet. Parce que je crois que la police, elle a mieux à faire que de sécuriser un chantier. Et je crois que le maire de Roubaix ne se rend pas compte de l'exploit qu'il a réussi à faire, d'arriver à mettre d'accord le député France Insoumise du coin et le syndicat Alliance Police avec qui quand même on a souvent des bagarres pour dire que la police elle a rien à faire pendant des mois dans ce quartier. C'est pas son rôle. C'est pas sa mission. On vous soutiendra jusqu'au bout. Et pour finir sur ce qui s'est passé au conseil municipal, ceux qui ont critiqué l'action, qui sont incapables de voir le niveau de colère, qui sont incapables de voir que cette jeunesse elle a été maltraitée et brutalisée, méfiez-vous. Parce qu'un jour cette jeunesse, elle ne sera pas derrière les rangs du conseil municipal. Un jour cette jeunesse de l'Alma, elle sera à votre place, sur votre siège de conseiller municipal. Allez, courage! Alors tout ça pour vous dire que la France Insoumise, c'est les seuls à défendre les pauvres de ce pays, les personnes qui se battent réellement pour la France et les Français en général. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.